Salut à tous, c'est Wade et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui, le Google Home Speaker, donc qui est la nouvelle enceinte connectée de Google. Donc je comptais la recevoir un peu plus tôt, mais bon, j'ai fait une précommande chez Darty pour pas les citer, et je n'ai reçu ça qu'aujourd'hui. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas m'attarder, je ferai un retour beaucoup plus en détaillé dans une semaine. Je vais d'abord vraiment la tester et la comparer par rapport à ce que j'ai actuellement chez moi. J'ai vu beaucoup de tests qui mettent en avant que l'enceinte est avec la porte de Gemini est beaucoup mieux. Moi, je suis déjà équipé de pas mal d'équipements Google. Ils sont tous équipés de Gemini et de Gemini Live vu que j'ai l'abonnement. Et maintenant, à la fin de la semaine de test, je pourrais vous dire si c'est vraiment, s'il y a vraiment une différence à utiliser Gemini sur un Nest Hub ou un Nest Hub Max ou un Google Speaker par rapport à un Google Home Speaker nouvelle génération. Honnêtement, j'attends pas grand-chose, si ce n'est peut-être la fameuse puce intégrée qui pourrait éventuellement accélérer le délai de réponse et la latence par rapport à mes équipements actuels. Mais au niveau des fonctionnalités Gemini, je ne vois pas pourquoi ça serait plus performant. Enfin, il y aurait des options supplémentaires sur le Google Home Speaker par rapport au Nest Hub. Donc, je vous ferai un retour de tout ça d'ici une semaine, une fois que j'aurai testé. Là, aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder à présenter l'appareil parce que je l'ai pas encore ouvert et aussi voir à le configurer et le faire l'appairage avec un Google TV Streamer. Donc j'ai qu'une enceinte, j'en ai pas deux, donc je pourrais pas faire un système entre guillemets home cinéma, mais déjà l'associer une, voir ce que ça donne et pareil, je ferai un retour d'ici une semaine. Donc déjà au niveau de l'appareil en lui-même, alors déjà première surprise, je le voyais plus gros en fait, honnêtement. À côté de moi, j'ai mis une Nest Mini pour comparer. Alors qu'au niveau de la boîte, donc c'est vraiment standard. Donc là, j'ai effectivement l'appareil, le câble d'alimentation. Donc effectivement, il n'est pas très long, c'est ce que j'avais vu. Le boîtier de connexion pour le câble en USB-C. Au niveau de la boîte, je vais avoir, je pense, pas grand-chose d'autre de plus. Une petite notice. Bon, généralement, les notices pour les enceintes connectées, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc voilà pour la partie déballage, c'est vraiment très rapide, il n'y a pas grand chose. Juste pour vous montrer un élément de comparaison, voilà, je vous disais, j'ai une Nest Mini à côté de moi. Vous voyez la différence de taille. Bon, effectivement, c'est plus gros pour le Google Home Speaker, mais on retrouve la même texture au toucher, l'espèce de tissu. Et au niveau de la taille, voilà, ça fait à peu près deux Nest Mini empilées l'une sur l'autre au niveau de la taille et au niveau de diamètre. Voilà, ça fait quasiment la même chose. Alors, le bouton de derrière sert à couper le micro ici. Alors effectivement, quand c'est posé, si vous regardez bien, je peux pas passer mon doigt. Je vais être obligé de légèrement l'incliner pour pouvoir mettre le micro en mute. Autre chose que j'avais lu, et effectivement, je vais confirmer aussi, c'est le câble qui est soudé dans une gaine moulée. Et en fait, si le câble casse, honnêtement, je vois pas comment on peut faire, à part démonter tout l'appareil, ce qui va être à mon avis très compliqué. Pour avoir vu des retours d'expérience sur les forums et notamment la page Facebook, c'est pas rare que des animaux de compagnie mordillent le câble ou le grignotent et on a souvent vu des gens demander où on pouvait acheter des alimentations de secours pour les Nest Hub ou les Google Home. Donc ça existait, on pouvait en trouver. Là, en l'occurrence, on peut pas. Même si vous trouvez un câble, il faudra démouler tout pour pouvoir le faire. Donc le choix de Google est vraiment, c'est surprenant. Au niveau de la réparabilité, c'est quasiment proche du néant, puisque à part tout démonter, et puis quand on regarde bien, c'est entièrement, tout est soudé, collé. Bah, c'est effectivement étonnant comme choix. Alors, peut-être pour une question de coût, j'en sais rien. Mais là, en l'état actuel des choses, votre câble casse par usure ou est mordillé par un animal, l'enceinte va plus du tout être opérationnelle. Donc c'est plutôt dommage. Donc au niveau de l'aperçu, du design, c'est sympathique. Ça ressemble un peu à ce que fait la concurrence. Je pense que Google n'a pas trop cherché à faire une enceinte révolutionnaire au niveau du design. Ça ressemble vraiment à ce qu'on trouve chez la concurrence. Donc si ce n'est le format qui a changé, donc j'imagine pour plus de puissance des haut-parleurs et des micros et pouvoir insérer notamment la fameuse puce qui doit gagner en latence par rapport à ces petits appareils. Donc je vais déballer le câble, parce qu'il me reste plus que ça à vous montrer pour voir à peu près la longueur. Donc par exemple, si on la met sur une table basse, vous voyez, il y a une petite vis qui est là. Donc par exemple, si on la met sur une table basse,
Voilà, c'est vraiment tout scotché partout. Donc voilà la longueur de câble. Donc il y a à peu près ouais, un peu plus d'un mètre. Donc c'est assez court hein, quand même. C'est assez court. Donc je vais la brancher, et puis on va voir ce que ça donne, et puis on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai débranché l'enceinte, donc on voit la fameuse petite diode en dessous qui clignote. Donc maintenant je vais ouvrir l'application Google Home. Donc j'ai pas de message proprement dit qui me demande de l'associer, donc je vais faire plus, appareil. Ah, donc là il l'a trouvé, donc la nouvelle configurer votre enceinte Google Home. Je vais faire suivant. Donc là il me parle de code de configuration. Alors, effectivement j'ai un QR code en dessous, voilà que je vais scanner. Donc c'est vrai que le petit halo en dessous est sympathique quand même. Bon après ça justifie pas non plus l'achat d'un nouvel appareil juste pour ça, mais le petit effet design, je trouve ça sympa. Donc je vais mettre ça dans mon salon pour l'instant. Donc au niveau configuration, effectivement, c'est assez simple. Donc je vais flouter le mot de passe Wi-Fi évidemment. Donc là la configuration est identique par rapport aux anciens appareils Google. C'est strictement la même chose. Donc normalement, je pense que l'étape d'après, ça va me demander si je veux réimporter mes paramètres, donc le voice match, le face match, les résultats perso, les comptes associés. Voilà, donc c'est connecté. Donc voilà, on y vient. Donc ça me demande si je veux ou pas synchroniser mes paramètres. Donc je vais mettre oui. Ça m'évite de tout reconfigurer. Donc voilà, je mets suivant. La mise à jour, la première. Donc là, il y a une mise à jour de 4 minutes. Bonjour, je suis là pour vous aider. Pour avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire, accédez à l'appli Google Home. Donc voilà, donc là le paramétrage est fait, j'ai bien une récap pour me dire que tout est prêt. J'ai mon forfait Google Home Premium qui est arrivé, on voit la voix que j'ai choisie. Pour info, normalement, si vous n'aviez pas un forfait Google payant, normalement vous avez des mois d'essai gratuits, donc je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 3 mois. Bah là, ça ne me le propose pas parce que je suis déjà abonné, donc en fait, j'ai pas l'information. Donc là, on peut explorer les C'est exact. capacités. Les abonnements Google One incluent généralement une période d'essai gratuite, souvent de 3 mois, pour découvrir les fonctionnalités premium. Merci de ces précisions. Je sais pas pourquoi elle a parlé, mais bon, bref. Donc, on explore. Donc voilà, on a le petit récap de ce qu'elle peut faire. Et, et ben, c'est tout pour la partie exploration. Donc, c'est vraiment rapide, hein. Ok, donc retour. Donc là, ça me demande encore de la reconfigurer. Je vais faire pas maintenant, parce que normalement, c'est déjà fait. Donc, logiquement, elle devrait apparaître dans ma pièce salon. Ta. Eh ben, je la vois pas. Ah si, elle est là, salon. Ici. Donc, je vais la renommer. Ça va être plus facile pour faire mes tests. Donc, je vais l'appeler eh ben, Google Speaker. Donc, au niveau des paramètres, on va terminer là-dessus. Après, on ira sur mon Google TV Streamer pour voir exactement euh, ce qu'on peut faire pour l'associer. J'ai vu qu'il y avait déjà un raccourci dans le Google TV Streamer pour appairer une enceinte. Alors, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on va retrouver? La même chose que avant, donc programme preview, donc ça je vais cocher. Par défaut, je le fais tout le temps. L'interface est identique. Alors, lumière. Donc ici, je peux régler la luminosité des voyants, le voyant du micro activé ou pas. Ok, donc je vais laisser ça à fond pour l'instant. La partie audio. Alors, ici, le réglage du volume. Ouais, donc c'est totalement identique.
La partie equalizer aussi, c'est la même chose. Donc il y a rien de particulier dans les paramètres par rapport à une enceinte classique, je vois aucune différence. Je vais faire tous les menus quand même, à part la partie lumière, mais sinon, je vois que ça. Alors il y a une partie conseil liée aux enceintes, donc c'est le même menu qu'on a vu tout à l'heure. Donc non, effectivement, c'est totalement identique. Donc voilà, maintenant je vais aller sur mon Google TV, Streamer pour voir si je peux associer mon enceinte puisque quand j'ai testé, je pouvais pas associer, d'enceinte, il en trouvait aucune. Donc maintenant que j'ai un Google Home Speaker, logiquement mon Google TV Streamer devrait pouvoir me trouver l'enceinte. Donc je vais aller voir sur ma télé tout de suite. Ouais, donc j'ai à peine allumé le Google TV Streamer que j'ai déjà un message qui me demande de connecter ma nouvelle enceinte. Donc au niveau, simplicité, là franchement, on atteint quand même, le top du top. J'ai même pas besoin d'aller les paramètres pour retrouver le menu où c'était, ça me le propose directement. Donc je vais juste faire connecter. Voilà, donc là, il me trouve bien une enceinte, alors qu'avant j'avais testé, il m'en trouvait aucune. Donc je vais la cocher, je vais faire suivant. J'ai une page de connexion. Donc là, elle est connectée et je l'entends. Donc là, en fait, quand je touche le volume maintenant, je regarde, je suis en train de régler le volume, du Google Home Speaker. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Alors je regarde quand même ici, dans cette partie paramètres, sortie audio, je vais refaire un je sais pas si on va bien voir, parce qu'il fait un peu jour chez moi. Donc ici, on voit bien que c'est coché pour le Google Speaker. Donc effectivement, Google avait promis qu'on pourrait faire une association, alors il y a au moins 2 ans qu'ils en parlent, c'était à l'époque avec les Nest Audio sur les Google TV Streamer et on pourrait faire un espèce de son, multi-room. Ça s'est jamais mis en place. Il a fallu donc attendre la sortie du Google Home Speaker pour pouvoir avoir cette fonctionnalité. Donc du coup, bah, ça nécessite d'acheter, des Google Home Speaker pour avoir cette option. Alors que je vous rappelle que les Nest Audio à la base, Google avait, promis qu'on aurait cette option et ça avait justement déclenché pas mal de ventes. Des gens qui avaient acheté des Nest Audio pour faire, des paires d'enceintes pour leur télé et malheureusement ils y goûteront jamais. Alors est-ce que pour l'instant cette option est réservée pour le Google Home Speaker comme c'est une nouveauté et que c'est pour ça la sortie? Et est-ce que plus tard on va pouvoir, associer d'autres appareils que le Google Home Speaker? D'ailleurs, en parlant d'associer, je ferai aussi un retour dans une semaine. Après l'avoir testé, j'irai voir si on peut faire une paire d'enceintes entre un Nest Hub, un Nest Mini ou autre chose avec le Google Home Speaker ou que pour faire une paire d'enceintes, il faut forcément 2 Google Home Speaker et auquel cas, bah, on sera obligé de acheter tout en double. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire pas trop long pour cette première partie et je vous donne rendez-vous donc environ la semaine prochaine ou d'ici une dizaine de jours le temps que je fasse le montage pour vous parler de mon retour d'expérience et pour vous dire vraiment si ça vaut le coup de l'acheter si vous êtes déjà comme moi entièrement équipé d'appareils Google comme un Nest Hub, un Nest Hub Max, un Nest Audio, enfin bref, j'en passe puisque on a également Gemini sur ces appareils-là. Voilà, c'est tout et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.